Nouvel épisode de notre podcast 30 jours pour se préparer au bac. Aujourd'hui, comment montrer qu'une droite est parallèle à un plan? Alors, c'est parti. Nous allons voir 3 méthodes. La première méthode est la méthode géométrique. Une droite D est parallèle à un plan P si et seulement si ce plan P contient une droite D' parallèle à D, tout simplement. Donc, il vous suffit de montrer que les droites D et D' sont parallèles, en montrant bien que la droite D' est contenue dans le plan P, tout simplement. D'accord? C'est aussi simple que ça. Alors là, il y a plein d'autres astuces pour y arriver. Vous pouvez faire appel à une figure géométrique connue, par exemple un parallélogramme ou un trapèze. D'accord? Le parallélisme, il y a plein de façons de montrer le parallélisme géométriquement. On va voir maintenant une deuxième méthode, la méthode vectorielle. Une droite D dirigée par un vecteur U est parallèle à un plan P si et seulement si ce plan P contient une droite D' dirigée par un vecteur V tel que les vecteurs U et V sont collinéaires. D'accord? Tout simplement. Alors je crois qu'on devrait dire soit collinaire, maintenant que j'y pense. Hop. Voilà. Et donc, c'est le même principe que ma méthode géométrique, sauf qu'ici, on va utiliser ce qu'on a vu dans la vidéo « Comment montrer que deux vecteurs sont collinaires », tout simplement. Vidéo que je vous recommande de regarder si vous n'avez pas encore vue. Et c'est tout. Une fois que vous montrez que le vecteur U et le vecteur V sont collinaires, si D' est une droite du plan P et que le vecteur V donc est un vecteur directeur de D' et que le vecteur U est un vecteur directeur de D, il est suffisant de montrer que U et V sont collinaires pour que la droite D soit parallèle au plan P. Alors maintenant, nous allons voir une troisième méthode. C'est une méthode un peu plus longue avec des équations. Soit une droite D est parallèle à un plan P, en fait. Soit elle est contenue dans ce plan P, soit elle lui est séquente. D'accord? On n'a que 3 possibilités. D'accord? Si vous avez une droite et un plan, eh bien, il n'y a que ces 3 possibilités. D'accord? Elle est soit parallèle, elle est soit contenue, soit elle est séquente. Donc, on va utiliser l'équation paramétrique de la droite D et l'équation du plan P. Et avec un système d'équations, on vérifie s'il existe au moins un point d'intersection entre la droite D et le plan P. Alors, si vous ne savez pas résoudre de système, je vous renvoie vers la vidéo que nous avions fait en direct sur comment résoudre un système d'équations à 2 ou 3 inconnus. Voilà. C'est tout. En gros, s'il y a une seule solution, c'est que la droite est séquente. S'il y a une infinité de solutions, c'est que la droite est contenue. S'il n'y a pas de solution, c'est que la droite est parallèle au plan. Tout simplement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle juste que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques pour vous apporter des conseils méthodologiques. Il y aura d'autres épisodes à ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercices et enfin au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Je vous dis à demain.